l'artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Marc Boilard, je suis très intéressé et intrigué d'avoir ton point de vue sur cette affaire. On a appris il y a 2 semaines maintenant que Netflix avait convenu d'acheter Warner Brothers et avec elle, évidemment, toute une série de films de propriété intellectuelle, HBO. C'est vraiment une transaction majeure de 82 et quelques milliards de dollars. Et puis, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est quel impact est-ce que tout ça va avoir sur nous, sur nos producteurs, sur nos créateurs, sur notre industrie cinématographique et télévisuelle québécoise. Ouais, et même, je te dirais, à travers le monde, Francis. Puis là, ce que je vais te dire, c'est ce que je pense, mais en même temps, ça peut virer d'un bord ou de l'autre. C'est des entreprises privées. Ils peuvent changer de management, etc. Sache que, dès le départ, Netflix avait déjà, toujours même, communiqué l'idée que c'est un service qui n'est pas en compétition seulement avec les autres services de streaming ou la télé, mais avec le cinéma en salle. Je sais pas jusqu'à quel point ils ont 100% raison, mais où mathématiquement ils ont un point, c'est que dans la vie de tout le monde, millionnaire ou red pauvre, tout le monde a 24 heures dans une journée. Ça fait que c'est très difficile de dire que moi, depuis que j'ai Netflix, ça n'a absolument pas impacté les fois où je vais au cinéma. D'ailleurs, question quiz pour toi, c'est quoi la moyenne au Québec de fréquentation d'une salle de cinéma par année, la moyenne du Québécois? En heures ou en nombre de fois? Nombre de fois. Moi, je dirais que c'est moins de 1 en moyenne. C'est 1. Alors là, c'est-tu 0.08 ou là, on reconnaît la finesse de l'économiste, mais pour vrai, c'est quand même une fois par année. Il y a beaucoup de gens qui n'y vont jamais, puis il y a quelques gus qui y vont 12 fois ou 22 fois, puis il y a moi là, qui va genre 1 ou 2 fois par année avec les enfants, par exemple. Bon, mais tu parles à ton collègue et ami Marc, il va 1 fois par semaine. Ouais, c'est ça. Mais tu vas au moins 50 fois. Alors, tu vois bien que tu es plus étrange que moi là en ce sens-là. Absolument. Je suis plus la moyenne que Marc Boilard, me semble. Bon, voilà. Oui, là-dessus, écoute, de tout temps. Mais bref, c'est juste te dire que c'est pas, c'est combien de fois les gens écoutent un film en streaming ou autre à la maison. Tous les soirs. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Bon, voilà. Alors, quel impact que ça peut avoir? Je vais te donner 2 territoires pour lesquels je suis familier avec une partie des sources de financement, entre autres, mais c'est pas la seule affaire. Tu vois, il y a 2 volets à cette affaire-là. De un, j'ai déjà entendu un cinéaste, j'oublie son nom, québécois, qui disait c'est A ou B. Soit qu'au Québec, on fait un film, ou soit au Québec, on fait de l'argent. Parce que les deux ne vont pas ensemble au Québec, faute de marché suffisant. Donc, évidemment, si tu dis, moi, le cinéma québécois, je m'en cogne, peu importe qu'il y en aille ou pas, ce qui est une opinion qui vaut parmi d'autres, ben, tu t'en fous que ça soit ou pas financé. La réalité, c'est que ici au Québec, si c'est pas financé par le public, le cinéma québécois n'existe pas. Il est par définition improfitable, sauf dans des très rare. Je te parle des bons cops, bad cops, là. Je te parle même pas qu'il y en a nécessairement un par année. Donc, ça, si Netflix décide que leur offensive est littéralement pour enlever l'eau au moulin des salles de cinéma, qui est quand même une source de revenus, ben, inévitablement, on est dans un genre de catch-22 où tout à coup, on va être impacté parce que on le voit déjà. Et puis, c'est le grand problème avec ce qu'on appelle les GAFAM. On peut pas empêcher le consommateur moyen de cliquer puis de mettre ses dollars où il veut, mais le pouvoir de ces plateformes-là, avec le catalogue puis avec tout ce que tu veux. Donc, si tu dis que eux autres, tout à coup, deviennent propriétaires de Warner, puis qu'ils décident, exemple, que c'est terminé les premières de films dans les cinémas. Les premières de films, maintenant, c'est Netflix. Puis ça va aller en 2e ou en 3e vie au cinéma, donc l'inverse de ce qu'on connaît. Ils peuvent le faire, ils vont avoir un impact incroyable parce qu'il y a pas tant de majors qui font des blockbusters. Là. Il y a quelques compagnies hollywoodiennes. Puis après ça, il va falloir se débrouiller avec ça. Tu me suis? Je te suis. Donc, ton point, c'est surtout sur les cinémas comme le lieu du cinéma et pas sur le cinéma. Moi, c'est ce que je parle. L'art cinématographique. Là. Non. Parce qu'en ce sens-là, Marc, puis j'aime bien les cinémas, puis plus jeune, j'y allais
probablement autant que toi. Là. Comme dit, j'ai des très jeunes enfants, c'est moins peut-être approprié, mais tu sais que j'ai fait mes études en France, à Strasbourg, une petite bourgade, tu sais, de 200-300 000 habitants, dans laquelle il y avait 5 cinémas, dont 2 qui étaient à genre 100 mètres de chez moi. J'allais des fois 2-3 fois au cinéma dans la semaine, mais tu sais, j'étais étudiant, je pense que ça me coûtait 4 €, puis tu sais, c'était littéralement à l'autre bord de la rue. Et aujourd'hui, avec, comme je dis, des jeunes enfants. Mais mon point, c'est que à l'inverse de ton propos, pour le cinéma, c'est-à-dire l'industrie, les Netflix et autres de ce monde, bon, on aime ou on n'aime pas, mais ça peut devenir un vecteur extraordinaire de diffusion de la culture nationale, puis de, tu sais, je pense à justement les Coréens là avec Parasite, K-pop Demon Hunters, comment ça s'appelle, Squid Game, tu sais, c'est des vrais produits culturels sud-coréens, mais qui sont devenus, tu sais, des machines à imprimer de l'argent à l'échelle planétaire. Qui aurait été impossible dans des réseaux de distribution avec tu sais des DVD, puis c'est juste rendu possible grâce à Netflix puis Disney puis tout ça. Et donc je me dis peut-être là, puis tu sais, je veux pas être naïf ou complètement fleur bleue, mais que pour le cinéma, il y a peut-être une carte à jouer de tu sais d'être beaucoup plus en partenariat avec Netflix pour beaucoup plus faire rayonner notre culture, mais au détriment, tu as bien raison, de l'espace physique qui est le cinéma. Tu as tout résumé, ce que moi j'appelle un peu les deux volets de ça. C'est-à-dire, le premier, c'est que ça risque d'être difficile. Je fais un autre exemple pour montrer que pour les salles, ça peut être compliqué. Nous autres, ici, c'est pas le cas, mais en France, le financement des films, ça a lieu un petit peu comme une espèce de couleuvre qui se mange la queue. À l'achat, entre autres, bien entendu, le gouvernement injecte aussi, mais entre autres, à chaque billet de cinéma, il y a une partie qui s'en va à financer d'autres films français. Alors, évidemment que si Netflix devient, avec ces nouvelles acquisitions, devient encore plus puissant et fait encore plus d'offres qui sont sur des plateformes de streaming, tu baisses l'achalandage en salle, voici une des répercussions qu'il peut avoir. L'autre volet, c'est celui que tu soulignes, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'on le voit déjà, Netflix met des dollars de fou furieux pour faire des productions. Netflix n'a pas nivelé vers en bas la qualité des films, hein? Mais vraiment pas. Non. C'est vraiment alors, de faire des partenariats, etc., ça peut être... Puis ton exemple de Sud-Coréen, je suis content que tu en parles parce que très peu de monde voit ça. Mais actuellement, là, la Corée du Sud, culturellement, avec la K-pop ou autre, sont en train de devenir un acteur majeur avec des moyens qui sont, mais ma foi, je sais pas, c'est une infime partie de ce que Hollywood peut avoir, règle générale. Et ils font dans le domaine culturel littéralement une invasion à l'inverse, c'est-à-dire que ils sont rendus un peu partout. Et c'est intéressant que tu amènes Hollywood dans la conversation parce que moi, ce que j'aime, parce que je suis très fan de tous ces séries et ces films que j'ai nommés, c'est d'une recherche d'exotisme. J'en ai marre de regarder des Marvel puis des trucs un peu très scriptés, très américains, où l'homme blanc triomphe avec son épée et son armure à la fin, là, contre les terroristes arabes. C'est l'espèce de scénario qu'on nous a livré 1 million de fois. J'aime ça. Parasite, Squid Game, c'est un peu... De même façon que Casa del Papel dans le milieu hispanophone, tu sais, le côté exotique, je parle pas nécessairement le coréen, pas du tout, l'espagnol baragouine, mais l'aspect exotique m'attire. Puis je me dis, pour d'autres, les Québécois, on est l'exotisme des Espagnols. Avez-vous vu sur Netflix aussi la quantité de films indiens? Oui, ben c'est ça. Ça n'arrête plus, là. Et j'ai hâte qu'on joue... Il y a même un talk show indien. Oui, c'est ça. J'ai hâte qu'on joue plus cette carte-là au Québec parce qu'on sait faire du très bon cinéma. Puis d'ailleurs, tu sais, je me demande là, le film sur Villeneuve là, qui va sortir. Là, ça pourrait être un home run planétaire. Là. Je veux dire, Gilles Villeneuve, c'est une rock star en Italie, aux États-Unis, Ferrari évidemment. J'ai hâte de voir, mais si ça peut être adéquatement distribué, peut-être d'abord oui dans les cinémas québécois, mais ensuite très bien repris à l'international, ça pourrait non seulement, encore une fois, il y a objectif double, faire rayonner la culture québécoise, c'est une histoire québécoise, c'est des réalisateurs, des producteurs, des artisans québécois, mais en plus ça rapporte des gros dollars si on est capable de bien le faire. Puis ça, après ça alimente toute une écologie de cinéma expérimental, puis de télé locale. Il faut travailler sur les deux plans, j'ai l'impression. Je suis bien brillant celui qui saura ce qui va arriver, mais grosso modo, on s'entend sur les deux volets. Le cinéma en salle est plus à risque
Par contre, le cinéma, dans son ensemble, pourrait tout à coup voir des belles surprises parce que les moyens vont être là, mais graves. Marc Boilard, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Puis je sens que tu fais un effort là, pour me parler d'affaires qui t'intéressent, mais avec un petit twist économique. Je trouve ça super intéressant. On pourrait faire ça plus longtemps si on en avait le temps. Merci, Marc. Salut, mon vieux.